colonne, on met le dos bien droit, le menton un peu rentré. On ferme les yeux et on respire 3 fois. On expire par la bouche. On rentre l'air par le nez. Une dernière fois. Bonjour les enfants. J'éteins la musique. Comment ça va aujourd'hui? Eh ben, Shaheen, il a demandé à sa maman, est-ce que Amélie, quand on parle, elle nous entend derrière l'écran? Malheureusement, je vous entends pas, mais je vous demande quand même si ça va. Alors, on va faire la date ensemble. Ça devient compliqué de savoir si c'est samedi, si c'est dimanche, si c'est la semaine, comme on reste à la maison. C'est un peu plus difficile de s'en rendre compte. Mais hier, nous étions dimanche blanc. Le dimanche blanc, on reste à la maison. Lorsque le dimanche blanc c'est terminé, on recommence du début de la semaine. Je vais refaire la comptine. Oh! Le semainier s'est cassé. Je vais le réparer. Lundi est tout gris. Jaune clair est le mardi. Mercredi rose, on se repose. Jeudi bleu vient à son tour. Vendredi vert, comme toujours. Samedi rouge, dimanche blanc, c'est la joie des enfants. Alors, le premier jour de la semaine, il commence par le son L. Le son le, quelle lettre donne le son le? Le L. Donc aujourd'hui, nous sommes lundi. Lundi. Et tout gris. Hop. Aujourd'hui, c'est lundi. J'approche le lundi de la vidéo. Le L, le U, le N, le D et le I. Lundi. Très bien. Alors, je vous ai préparé quelques activités à faire avec papa, maman, nounou, ou bien tata, tonton, je ne sais pas avec qui vous êtes à la maison, mais un adulte qui vous accompagne. Généralement, c'est avec papa ou maman, ok? Alors, une petite activité pour apprendre et continuer à s'entraîner à compter. 2 petits ateliers. Je commence par les oiseaux, les moyennes sections. Donc, je fais avec le matériel normalement que papa et maman ont à la maison. J'ai pris, on va compter, 1, 2, 3, 4, 5, 6 feuilles que j'ai pliées en 2. Vous vous souvenez, comme le petit cahier d'écriture qu'on a fabriqué à l'école. Je l'ai plié en 2. Vous pouvez demander à papa ou maman de tracer 3 traits noirs. Sur les 3 traits noirs, vos parents vont préparer un modèle où il sera écrit « Mon cahier à compter ». Vous allez écrire en suivant le modèle de vos parents et en allant doucement. Mon cahier à compter. On écrit bien sur la ligne et on se souvient bien que la ligne, c'est comme dit la ligne quand elle se met debout, c'est du haut vers le bas. Du haut vers le bas. Toujours. Lorsqu'on a écrit le titre de notre cahier, on va prendre une petite assiette ou une petite boîte, quelque chose qui a la forme d'un cercle. Vous voyez ? Et on va, pour ceux qui peuvent, sinon on demande aux adultes, on va essayer à l'intérieur, sur chaque feuille de notre petit cahier, de tracer le contour de notre gabarit. Là, j'ai pris une petite boîte en plastique et je trace le contour du cercle en commençant
par le haut, on descend et on remonte. On fait ça sur chaque feuille. Chaque feuille a un petit cercle. Au-dessus de chaque cercle, on va tracer, comme sur la première page du cahier, on va tracer des petites lignes horizontales de la gauche vers la droite. Mais l'idéal, ce serait que c'est papa et maman qui le fassent avec une règle ou à main levée, mais que ça soit un peu droit. Pour qu'après, à partir d'un modèle, pour la plupart d'entre vous, je vous connais, je sais que vous avez besoin d'un modèle pour écrire les chiffres et que papa et maman doivent bien vous accompagner. Sauf quelques-uns qui peuvent le faire tout seuls. Ok ? Donc on écrit le chiffre 1, le 2, attention, le 3, le 4 et jusqu'au 10. Quand tout ça est fini, ça peut être jusqu'au 6 d'ailleurs. 10 c'est beaucoup. On peut s'arrêter à 6. Si papa et maman ils estiment que vous pouvez aller jusqu'à 10 et que vous voulez essayer aussi, vous pouvez. Ensuite, je prends la peinture. Ok. Moi, j'ai une petite palette de peinture comme ça que j'ai mouillée dans le rouge. Hop. Vous allez prendre votre cahier et dans chaque cercle, poser le nombre d'empreintes qui correspond au nombre écrit. Le 1, je pose mon empreinte dans le cercle une fois. Le 2, 2 fois. Je tourne la page. Le 3, 2, 3. Ok? Jusqu'au 10, je continue. Le 4, 2, 3, 4. Voilà, je pense que tout le monde a compris. Ce petit cahier ne suffit pas pour qu'on apprenne et qu'on s'exerce correctement. Il faut le faire régulièrement. À chaque fois, on recommence avec papa et maman, on replie 6 feuilles et on recommence, on s'exerce. On a le droit de se tromper. Si je me trompe, par exemple, dans le cercle du 4, si je me trompe et que j'ai mis 5, papa et maman, ils vont dire « Ah non, tu vois, là, tu en as mis un de trop, un de plus. » Mais on se souvient, en classe, on dit toujours « Il faut se tromper pour apprendre. » On ne peut pas apprendre, on ne peut pas grandir sans faire des erreurs et se tromper. Il suffit de les voir, ok? Si là, j'ai vu que « Oh non, j'ai mis un de plus. » Eh ben, je vais le barrer avec mon feutre noir. Et la prochaine fois, je réessaye. Et plus je vais essayer, plus je vais intégrer le bon nombre. Lorsque je vais le voir, je vais le déposer dans mon cercle. Voilà. Pour les oisillons, regardez, j'ai préparé la même chose avec le même gabarit. Ça, c'est les parents qui vont le faire pour les oisillons. Et on va juste faire avec des constellations, des petits points noirs de 1 jusqu'à 3. Ok? Je vais juste faire un exemple pour vous montrer. Et après, je vais garder la feuille pour le faire avec Moya. Là, on va prendre n'importe quel cercle. Hop, je prends le cercle ici. Il y a 1, 2 points noirs. Je vais poser 2 fois mon empreinte. 1 et 2. Voilà. Le reste, je le garde pour le travail de Moya. Hop. Pour le graphisme, je frotte mes mains pour la peinture, je me les laverai après. Pour le graphisme, cette semaine, je vous encourage pour le travail sur la ligne de recommencer. Hein, parce que j'ai expliqué à papa et maman lorsque j'ai envoyé un mail que le projet de la ligne, il est un peu difficile, un peu complexe parce qu'il y a plein de choses à se souvenir. On essaye de se souvenir des couleurs des personnages de l'histoire, de comment on doit les tracer dans les petites vignettes, de bien respecter le sens de l'écriture, du haut vers le bas, de la gauche vers la droite. Et à chaque fois qu'on fait des erreurs,
on regarde et on recommence. Pas tout de suite forcément, on ne se fatigue pas trop, on ne va pas se décourager, on recommence lorsqu'on en a envie. En plus de l'atelier de Lily la ligne, j'ai préparé des petites pochettes pour montrer à papa et maman. Alors ça, c'est pour s'exercer à écrire son prénom. C'est très simple. Si on n'a pas d'imprimante à la maison, on va demander aux parents de tracer le prénom pour qu'à l'intérieur, on puisse écrire nous-mêmes. Ok? Moi, j'ai écrit ici Moya avec le M, le O, le I, le A. Ok? Une fois que j'ai fait ça, vous voyez, j'approche un petit peu, il faut indiquer le sens de l'écriture pour ne pas se tromper. Toujours du haut vers le bas. J'ai fait un petit feu vert parce qu'il faut commencer à gauche avec la première lettre du prénom et un petit feu rouge pour indiquer la dernière lettre qu'on va écrire. Une fois qu'on a écrit ça sur une feuille de papier, généralement il y a ça à la maison, des petites feuilles plastiques. Je vais glisser ma feuille de papier dans la pochette plastique. Hop. Et ensuite, avec un feutre d'ardoise, je vais tracer à l'intérieur de mes lettres le M, le O, le I et le A. Voilà. Alors, pour les oisillons, l'idéal, c'est de prendre une feuille A4 comme celle-là et de tracer en gros la première lettre du prénom. Par exemple, avec mon feutre noir sur le papier, je vais écrire le M pour Moya. Voilà. Et faire juste le M pour commencer. Avant de tracer le M, on vérifie avec de la pâte à modeler. Je prends ma pâte à modeler. Excusez-moi 2 minutes. Hop, je prends la pâte à modeler et en faisant des petits boudins, je vais fabriquer mon O d'Othman, ou bien mon Y de Yanis, mon M de Maël, mon E de Éline, mon E de Éléonore, le M de Moya, le L de Luca, attention, le G de Rita, hop, un boudin pour ma première ligne verticale, une ligne oblique vers le bas, une autre ligne oblique vers le bas et une dernière ligne verticale. Et je suis avec mon doigt le M, première ligne qui descend, l'autre ligne qui descend, comme ça et comme ça. Voilà pour les oisillons. Quand j'ai terminé ça, je passe au M sur ma petite pochette. Et ensuite, une fois que je me suis bien entraînée, je peux passer à l'écriture complète. Vous entendez ? J'entends quelque chose. Mais c'est toi ? C'est toi qui fais du bruit comme ça ? Konami ? Bah oui. Mais qu'est-ce qu'il y a ? T'es triste ? Oh. Je croyais que tu m'avais oublié. Bah oui. Dans ta première vidéo, je suis venue parler aux enfants. Et tu ne m'as plus appelé. Oh, excuse-moi, Konami. Pourquoi je t'appelle Konami ? J'ai même oublié ton prénom. Bah oui, moi je m'appelle Sababou. Je m'appelle pas Konami.
C'est qui Kononi d'ailleurs? Kononi, c'est quelqu'un qu'on vous présentera la prochaine fois, les enfants. Ah bon? Il est gentil, Kononi? Mais oui, il est gentil. Promis, ça sera ton nouvel ami, ok? Sababou, faut pas te mettre dans cet état. Je te vois, je t'aime beaucoup. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Pour me faire pardonner? Moi, je voudrais bien un spectacle. Quel genre de spectacle? Bon, j'ai adoré l'histoire de la sieste de Moussa. Et je voudrais bien voir un spectacle sur la sieste de Moussa. Ok, d'accord, pas de souci. Et vous les enfants, vous aimeriez voir un petit spectacle sur la sieste de Moussa? Alors, je vais éteindre la vidéo et à la suite de cette petite vidéo, il y aura le spectacle de la sieste de Moussa pour Sababou. Ok Sababou? On dit au revoir aux enfants? On va les laisser s'installer confortablement. On respire encore 3 fois avant la nouvelle vidéo pour bien se calmer. Et on écoute et on regarde le spectacle de la sieste de Moussa. Au revoir les enfants. Bye bye. Au revoir les enfants. Bonne journée.